Salut tout le monde. Bon, je lance le direct un peu à l'arrache, mais on vient de se retrouver là devant les urgences de Manosque, où il y a pas mal de monde qui se mobilise avec la présence de la CGT, tout ça, les syndicats, profession contrainte, l'UNIPACA, pour parler un petit peu de leur situation professionnelle, qui n'est plus en fait, étant donné qu'ils ont été suspendus. Et donc, ce qui ressort de tout ce qui se dit ici, c'est qu'on demande la réintégration de tous les soignants qui ont été suspendus. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images et ensuite on va se retrouver devant la mairie de Manosque. On va faire un petit barbecue et on va monter un café des libertés. Donc on vous invite tous à nous rejoindre. Le maire reçoit une délégation de 4 personnes et ben voilà. Voilà. Là on a nos guerriers soignants en direct. Collectif Pertuis. Voilà, bon il y a pas mal de monde aujourd'hui, c'est cool. Oui, Ils se mobilisent. Cool. Et, Tu n'as pas porté des tables et des chaises, non? Si, bah alors on va monter le café des libertés, mais devant la mairie, on a prévu un gros barbecue et tout ça. Elle est où la mairie là? Je sais pas. Elle est dans le centre, du coup, il va falloir prendre les voitures pour y aller, mais au moins le maire va nous entendre, quoi. Vous voulez lâcher un petit mot on est en direct sur le café des libertés, je sais pas si tu veux expliquer un peu la situation des soignants, tout ça. La situation des soignants, tu vois, là, les urgences, elles ferment couramment, je crois, 2-3 jours par semaine l'année. Et on a 15 000 soignants suspendus qui demandent qu'à être réintégrés. Donc on n'arrive plus à comprendre cette situation. En plus, le problème, c'est qu'à Manosque ferme, Pertuis et Aix sont saturés. Donc, Aix, il arrive souvent qu'ils ferment les urgences pédiatriques et ils enlèvent une ligne de SMUR. Donc, ça veut dire que le SMUR Pertuis est appelé à aller beaucoup plus loin que ce qu'il devrait aller. Et si sur Pertuis il y a quelque chose, si c'est un arrêt cardiaque, il vaut mieux que tu convoques les pompes primaires. Voilà la situation de partout en France. C'est complètement dingue, ouais. Une situation de démantèlement des hôpitaux. Mais c'est depuis des années qu'ils veulent détruire. Et moi je me demande si de suspendre les agents, ça n'a pas été un but. On a fait l'hôpital public en mettant des agents à la rue, puis on dit qu'il manque du personnel. Oui, dans une stratégie de démantèlement et de privatisation de tout le bien public. Ouais, bien sûr. Après, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, on finance les cliniques privées. Depuis quand on doit financer avec les services publics, l'argent du service public, donc des citoyens, du privé lucratif, je ne parle pas du privé à but social, à but... Mais là, tout l'argent devrait être donné à l'hôpital public. Le privé, ils font des bénéfices, ils se débrouillent avec leurs bénéfices, puisqu'ils ne les reversent pas à l'État, leurs bénéfices. Bon, on va faire un petit tour, merci en tout cas. Français qui est installé par les politiques, à savoir le ministère de la Santé, le gouvernement et les exécuteurs du coin, c'est-à-dire Bouilly pour le local et de Lester, le directeur général de l'ARS PACA. Et c'est sur eux qu'on peut ça. C'est eux qu'on oblige à changer leur politique. Et après, je trouve que si on a un système de santé cohérent qui correspond aux besoins de population, il est évident qu'on pourra répondre aux besoins des salariés et des agents du service public de la santé sur le 04 et sur toute la France, à savoir des rémunérations, des conditions de travail qui soient acceptables par rapport à leur mission centrale, c'est-à-dire c'est sauver et faire vivre les populations. Moi je pense qu'il faut qu'on commence à taper sur, par exemple, je trouve que la préfète du 04, il y a trop longtemps qu'on lui fout la paix. C'est-à-dire elle est la représentante quand même de l'État sur notre département. Quand est-ce qu'on va la secouer, cette brave préfète, pour lui rappeler ses missions? Dans ses missions, il y a la santé des populations. Voilà. Quand est-ce qu'on va aller secouer le président, le directeur général de l'ARS pour lui rappeler un certain nombre de choses? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va lui retourner son bureau à ce mec-là?
Quand est-ce qu'on y va? Parce qu'il veut aller voir Galtier, moi je veux bien Galtier, mais ça représente quoi? En même temps, il va au conseil de surveillance, il est payé la veille, on lui paye un petit bifton ou un petit resto, un truc comme ça, et il va dire la même chose que dit, comment dire, Pouilly. Donc moi je pense qu'il faut taper là où il faut et pas sur les seconds couteaux ou les troisièmes couteaux. C'est-à-dire, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on décide de taper fort. Et il faut qu'on aille aussi sur la région PACA, parce que Muselier, il dort trop tranquillement sur les problèmes de santé qu'il est en train de laisser s'installer sur notre territoire PACA. Ça suffit. Ensuite, il y en a qu'il ne faut pas qu'on laisse non plus trop dormir tranquille, c'est les parlementaires. C'est-à-dire le Castaner, l'exécuteur, là aussi des basses œuvres. C'est-à-dire le libéral, l'ultralibéral de service. Il faut qu'on aille le secouer. Ça suffit ces trucs-là. Ah, ils font les mots, ils paradent, ils sont devant les micros de BFM, de machin, de trucs. Ouais, mais pendant ce temps-là, les populations, etc., elles en chient, c'est-à-dire sur l'accès à la santé, sur les conditions de travail, sur les services publics. Il ne faut pas oublier quand même que Macron, même si c'est pas lui qui a commencé, il est en train de finir l'œuvre de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy et de Hollande. C'est-à-dire ils sont en train de flinguer tous nos services publics. Et pas que celui de la santé. Et avec ça, les populations qui sont les populations qui sont les plus dépendantes de ce patrimoine qui est nos services publics, eh bien on nous fout dans la misère. Le Covid a vu une explosion des pauvres de 20%. De jamais vu sur des périodes si courtes. Et tout ça, c'est Sarkozy et tous ces fifrelins qui s'appellent Castaner et tous les exécuteurs qu'on trouve un petit peu à tous les niveaux. Sans parler de l'autre député qui s'appelle Bagari, mais qui est sur la circonscription numéro 1. Donc, mais il ne faut pas qu'on les laisse tranquilles, ces gens-là. Et en passant aussi à Roux, qui est le sénateur du coin. C'est-à-dire, il faut qu'on les secoue, ces gens-là, pour leur rappeler qu'ils ont des devoirs. Et pas que des avantages ou des privilèges. À pouvoir bouffer à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Et à se faire leur petit pécule sur leur truc de représentants de la nation, soi-disant. Mais en même temps, ils oublient qu'ils sont représentants surtout de la population sur laquelle ils ont leur mandat, à savoir les populations du 04. Donc, le collectif Réal, on s'est engagé à travailler, retravailler de façon un petit peu plus large sur ce problème d'accès à la santé et aux soins de toutes les populations du 04 et du Haut-Var, et on va travailler sur cette démarche pour faire en sorte qu'on aille choper les responsables de la situation dans laquelle on est, dans les endroits où ils se plantent. ARS, conseil régional, conseil départemental, préfecture, etc. Il ne faut pas qu'on les laisse dormir tranquilles, ces gens-là. Pendant que certains d'entre nous, je vous rappelle un truc, hein, même le collectif Réa, on demande une Réa depuis 11 ans, et depuis 11 ans, on a perdu 350 personnes à cause du fait que les technocrates de l'ARS, les technocrates de l'hôpital, etc., n'ont pas accepté d'ouvrir 8 lits de réanimation sur l'hôpital de Manosque. On perd 20 personnes tous les ans. Et tout ça, ils s'en foutent, les Castaner, les préfets, etc. Ils n'en ont rien à foutre, les partis. C'est leur petit business politico, financiero, machin, toute chouette chose. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on redonne un petit peu de peps à notre démarche et qu'on ne se contente pas uniquement de faire des rassemblements baladeurs, amuseurs, etc., etc. Il faut qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on décide d'aller au contact de ceux qui sont à l'origine de notre dégradation de l'accueil dans lequel est fait aujourd'hui les patients sur le 04. Voilà, à très bientôt, on en fera d'autres.